Dieu était en train de me dire que ce que la France est en train d'organiser, ce que le président français est en train d'organiser, et il va l'organiser avec son équipe de travail, avec une certaine autorité militaire qui s'appellera Thierry Bourcard. J'ai vu ça dans la vision. Moi, je suis très loin au Congo, à Goma, à l'Est. Mais j'ai vu ça dans la vision. Et Dieu m'a dit ceci au président français, parce que Dieu vous aime, avant que le danger n'arrive, s'il vous plaît, remettez Dieu à sa place dans votre maison à la présidence. Et Dieu m'a dit ceci, président français, Dieu vous a donné la parole, le monopole de la parole, non seulement sur la France, mais sur l'Europe. Mais Dieu risque de vous reprendre cette parole parce que vous n'agissez pas selon sa volonté. Moi, je suis un prophète, j'ai dit ce que Dieu m'a dit de dire. Sachant ce que Dieu m'a dit. Oui, sachant qu'effectivement, nous pensons que Salut et soyez le bienvenu dans votre plateforme. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir les révélations bouleversantes révélées par ce serviteur de Dieu alors qu'il était devant les médias. Alors abonnez-vous et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour nous dire vos avis concernant cette nouvelle publication. Si le président Emmanuel Macron ne fait pas preuve de repentir suite à ce message d'alerte, lui et son pays, la France, risqueraient de plonger dans une période d'obscurité sans précédent dans l'histoire de cette République. C'est terrible, parce qu'ici, le prophète a révélé ouvertement des informations cachées dont cette grande nation pourrait être à même d'agir. Mais seulement si son dirigeant ne se plie pas aux paroles de ces hommes de Dieu. Suite à plusieurs révélations prophétiques annoncées par divers hommes de Dieu africains concernant la France et son président, Monsieur Emmanuel Macron, un pasteur congolais, a récemment fait de nouvelles révélations sur ce dernier en lien avec ses relations avec l'Ukraine. Une guerre pourrait être déclarée, entraînant des pertes humaines et des cicatrices durables sur la France. Cette révélation a eu lieu en direct sur sa chaîne, lorsque ce serviteur de Dieu a exposé les événements qui pourraient se produire en France, avec le soutien d'un prophète congolais qui a confirmé les prophéties formulées sur Emmanuel Macron il y a quelques années. Mais d'abord, avant de suivre cette séquence, permettez-moi de vous dresser un bref portrait du président Emmanuel Macron. À l'âge de 39 ans, cet homme d'État français devenu le plus jeune président français de l'histoire, Emmanuel Macron entre au pouvoir sous la Ve République française le 14 mai 2017 et puis réélu le 14 mai 2022 et compte plus de 7 années au pouvoir. Avec sourire aux lèvres, Emmanuel Macron est ovationné et acclamé de tous. Au cours de son parcours, Macron a donc un bilan marqué par des réformes ambitieuses, des crises majeures et des initiatives souvent débattues et critiquées, dont à l'occurrence, pour une première en France, le président Macron a promulgué une loi constitutionnelle garantissant le droit des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse, faisant de la France l'un des premiers pays à inclure explicitement ce droit dans son texte fondamental, ce qui est à la rencontre de valeurs morales. Et il y a 3 années passées que le président français avait révélé au monde entier des propos bouleversants, qui avaient attiré l'attention du monde alors qu'il était dans une interview. En signalant dans son allocution, le monde devait savoir que la bête de l'événement était déjà là, avant de déclarer qu'il n'y aura plus d'abondance dans ce monde. Suivez et restez jusqu'à la fin pour la suite de la vidéo. Dieu était en train de me dire que ce que la France est en train d'organiser, ce que le président français est en train d'organiser. Et il va l'organiser avec son équipe de travail, avec une certaine autorité militaire qui s'appellera Thierry Bourcard. J'ai vu ça dans la vision. Moi, je suis très loin au Congo, à Goma, à l'Est. Mais j'ai vu ça dans la vision. Et Dieu m'a dit ceci au président français, parce que Dieu vous aime, avant que le danger n'arrive, s'il vous plaît, remettez Dieu à sa place dans votre maison à la présidence.
Et Dieu m'a dit ceci, président français, Dieu vous a donné la parole, le monopole de la parole, non seulement sur la France, mais sur l'Europe. Mais Dieu risque de vous reprendre cette parole parce que vous n'agissez pas selon sa volonté. Moi, je suis un prophète, j'ai dit ce que Dieu m'a dit de dire. Sachant je parle ce que Dieu m'a dit. Oui, sachant qu'effectivement, nous pensons que même si tu parles, des fois Dieu dit qu'il faut parler, sachant que la personne n'entendra pas. Mais il faut effectivement parler et prévenir. Amen. Moi, je préviens, par la grâce de Dieu, peut-être que ça peut arriver, si les Français tombent sur ce live et qu'ils partagent, qu'ils coupent la patte, qu'ils partagent, c'est peut-être que ça peut arriver par la grâce de Dieu, mais Absolument. que le Français se prépare, qu'il sache Absolument. que Dieu a pris la France comme porte-parole de toute l'Europe. Et quand on parle de la France, on parle aussi de n'importe quel Français, même du citoyen français. Mais à cause de ces dirigeants, parce que les dirigeants veulent prendre du sang dans leurs mains, ont déjà du sang dans leurs mains, mais ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard de parler sur la paix. Et Dieu m'a dit, la France a à dire. Et si les présidents français se mettent debout et dit la carte qu'on avait prévu de jouer pendant que d'autres États étaient en train de planifier la paix, il y a le président français qui ne sera pas pour la paix et qui va appeler dans son bureau une autorité militaire qui s'appellera Thierry Bourcard pour planifier des cartes de la guerre. Et cette guerre-là, si ça se passe, Dieu m'a dit avec précision. Je viens de montrer d'ailleurs, c'est ça ici j'ai écrit. J'avais écrit, Dieu m'a dit avec précision qu'en juin, lorsqu'arrivera juin, il y aura une réunion. Dieu m'a précisé que ça sera une réunion de l'OTAN. Ça sera en juin. Et cette réunion qui se passera en juin, Dieu m'a dit que ça se passera aux Pays-Bas. Mais malheureusement, ils pourront tenter de changer le lieu. Mais Dieu m'a dit que pendant cette réunion-là qui se passera en juin, si le président français ne change pas de carte, il sera humilié dans cette réunion. Mais s'il change et qu'il prenne le chemin de la paix, il sera félicité dans cette réunion. Alors nous comprenons effectivement bien le discours du ciel et l'appel. Il faut absolument pas que la France entre en guerre. Et il faut prier pour que notre président n'ait pas la folie de le faire et que Dieu le retienne. Donc je crois que c'est un grand appel à la prière et qu'il y a une direction claire aujourd'hui. C'est un appel à la prière, non seulement pour la présidence française, mais aussi pour tout le chrétien français, tout le français, que ça soit de catholiques, que ça soit des protestants, des baptistes, des évangéliques et même ceux qui ne sont pas chrétiens, mais s'ils se reconnaissent français et s'ils se reconnaissent des enfants de Dieu, qu'ils entrent en prière parce que comme conséquence, si la France opte pour la guerre, j'ai cette prophétie ici dans mon cahier. Elle est la prophétie numéro, elle est là. Voilà, elle est là. Si la France entre en guerre, Dieu m'a dit qu'il y aura une coalition qui soutiendra la Russie et malheureusement, vous entendrez qu'il y aura des explosions sur la France. Et c'est ce que Dieu ne veut pas parce que la France, c'est un État que Dieu a déjà pris pour être la porte du réveil, non seulement en France, mais aussi en Europe. J'ai vu du feu commencer à bouillonner et Dieu m'a dit qu'il y a eu un feu qui s'est passé dans les années antérieures. Il y a eu du feu comme du feu qui s'est passé, qui s'est consumé, comme le feu que Moïse avait vu. Apparemment, il y a eu des événements pareils même à Rouen. J'ai vu du feu quand j'ai prié pour notre communauté. Et Dieu m'a dit que des signes du feu vont encore recommencer en France. Je parle du feu de l'évangile. Je ne sais pas s'il y a eu un moment
où il y a eu du feu, peut-être une maison se brûle sans se consumer ou un arbre, comme dans la Bible. Alors, nous avons le témoignage des Assemblées de Dieu en France pour une célèbre église qui est rue de Cauville, qui était une église vraiment centrale du réveil des Assemblées de Dieu en 1930. Quand Scott est arrivé, rapidement, il y a eu un réveil sur Rouen, et il y a eu cette église qui s'est installée, et on raconte dans les archives qu'un jour, ils étaient en train de faire le culte et que les pompiers sont arrivés, parce que les voisins ont alerté les pompiers, parce qu'ils ont vu l'église en feu, en train de brûler. Et quand les pompiers sont arrivés, ils ont vu les flammes, etc. Mais ils ont été surpris de voir que ce feu ne consumait rien, ne consumait absolument rien. Et puis, le phénomène s'est arrêté. Les pompiers étaient vraiment très choqués de voir ça. Voilà. Mais effectivement, le buisson ardent est une image très forte de la proximité du royaume des cieux, où on voit que Moïse effectivement a vu ce buisson brûler, mais ne se consommant pas. Donc là, c'est vraiment la vision d'un feu spirituel. Alors, Alléluia. donc nous devons prier pour que la France n'entre pas en guerre, et nous savons que de toute façon, si il n'y a pas suffisamment de prières et si la chose se fait, si le président met à exécution ce que tu viens de prophétiser, il y aura quand même le réveil sur la France, mais ce sera beaucoup plus compliqué et ça se fera dans des douleurs et des souffrances que Dieu veut éviter. Et je crois que c'est cela le message que nous voulons passer, que le message que nous recevons de Dieu, puisque moi j'ai le même écho dans mes prières. Cet écho, c'est que les églises de France doivent prier, il doit y avoir une unité, et il n'y a pas assez de chrétiens qui intercèdent pour justement empêcher que la France ne prenne trop parti et ne veuille s'engager dans un conflit qui serait terrible. Parce que de toute façon, Dieu va faire le réveil. Mais dans quelles conditions est-ce que le réveil va arriver? Il est préférable pour nous que ce réveil arrive dans des conditions de paix plutôt que dans des conditions de conflit. Et donc voilà, nous invitons tous les chrétiens à bien comprendre la pensée Et prophétique et cette précision que tu as eue. m'écoutez? Oui, Oui. Et pendant que vous parlez même, le Saint-Esprit me met au cœur de parler à son Excellence Emmanuel Macron d'aller chercher un certain Pierre Schill, un militaire aussi, pour lui donner conseil sur cette question. Si le message lui arrivera, je ferme les yeux et j'entends ce nom-là de Pierre Schill. alors il faudrait qu'on regarde effectivement vite fait sur Internet si ce nom est déjà identifié. D'accord, c'est le nom de Pierre Schill. Il y a un orthographe, non? Pas J'entends Pierre spécifiquement. Schill. P, D'accord. je peux appeler ce que j'entends. Oui, P, I, R, et puis je vois la lettre S qui commence, et puis la oui. lettre C, et puis je vois la lettre H, et puis I, et puis double L. Pierre Schill est un militaire français, général d'armée, chef d'état-major de l'armée de terre depuis le 22 juillet 2021. Waouh, waouh. Je Alors, ferme les yeux et j'entends ce nom me venir à l'oreille. C'est ce monsieur qu'il appelle ce monsieur-là. Il va l'aider dans le conseil. Et à partir de là, les décisions seront prises, mais qu'il se mette du côté de la paix. Et Dieu va amener son rayonnement sur la France. Amen. amen. Alors nous allons prier dans ce sens que la folie de l'Élysée ne nous entraîne pas dans un conflit armé, dans des souffrances, dans du sang qui sera versé et dans la mort
pour certains de nos concitoyens français. La chose est très très sérieuse et je demande vraiment à tous ceux qui nous suivent de prendre ça très très au sérieux, de prier et de supplier le Seigneur et surtout de donner leur cœur à Jésus, de se convertir parce que quoi qu'il arrive, l'issue ne peut être que dans la protection du Seigneur Jésus. Le prophétique est un domaine de la révélation et de communication. C'est l'accès par la connaissance surnaturelle à l'omniscience de Dieu, afin de révéler la pensée de Dieu au sujet d'une personne, d'un peuple, d'une nation, selon une situation dans le temps passé, présent ou dans le futur, et cependant cette révélation est annoncée, accomplie selon le temps de Dieu. Puisque cette vidéo est relative à la vie prophétique, nous allons explorer sur ce qui est réellement de la prophétie. Lorsque nous parlons de la prophétie, nous mettons en évidence le Saint-Esprit, qui est la personne vivante qui nous révèle toutes choses selon la pensée de Dieu. Tout ce que nous faisons en tant que croyants est orchestré et géré par lui. Il est la source de tous les dons et toutes les opérations. Il est le gouverneur des domaines spirituels. Nous ne pouvons rien faire sans lui et nous ne pouvons pas fonctionner ni se développer dans le prophétique sans lui. Lorsque nous voyons tous les hommes de Dieu authentiques qui ont impacté ce monde et qui continuent de manifester la gloire et la puissance de Dieu partout dans le monde, seraient soumis aux différentes exigences et principes du Saint-Esprit, envie de voir la puissance de Dieu dans leur ministère prophétique. Une bonne relation et intimité avec le Saint-Esprit est une condition nécessaire pour opérer dans le prophétique et connaître la voix de Dieu. La prophétie est enracinée dans votre relation et communion avec Dieu qui sait tout de tout le monde. Cependant, une prophétie a aussi besoin de la coopération avec le serviteur, celui qui en désire. L'Esprit de Dieu ne s'immiscera pas dans la vie de quelqu'un. Donc, essayer de déclarer sur quelqu'un qui ne désire pas recevoir de vous est une perte de temps. Gardez votre cœur du désir de performer. Le prophétique n'est pas à propos du prophète. C'est à propos du cœur de Dieu pour son peuple. Un prophète est seulement un outil qu'il a choisi pour apporter la parole du Père à ceux qu'il aime. Comme l'indique clairement cette portion d'Écriture, 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3, ce don est avant tout donné pour édifier, exhorter et consoler le peuple de Dieu. Mais il peut aussi révéler les pensées ou l'état du cœur des assistants, et par là en amener certains à la repentance et être un encouragement pour d'autres. La prophétie n'est pas un don d'éloquence remarquable, ni même une inspiration soudaine jaillie de l'esprit humain. Contrairement à ce que certains enseignent, ce charisme n'a absolument rien à voir avec la prédication inspirée. C'est bien plutôt le miracle d'un message inspiré directement de Dieu. Certes, le Saint-Esprit utilise le registre de vocabulaire, la connaissance et le tempérament particulier de celui qui exerce le don, mais le message naît d'une inspiration et d'une révélation divine. Sur ce, vous devez savoir que la vraie prophétie sera toujours pleinement en harmonie avec la parole de Dieu. Celui qui exerce le don de prophétie doit le faire selon la mesure de sa foi envers Dieu et non selon ses qualités intellectuelles ou ses connaissances humaines. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette vidéo et ce que vous pensez de la prophétie. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243, simplement chrétienne. Vous voulez accepter Jésus dans votre vie. Pour être pardonné de vos péchés. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de foi par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,